Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire incroyable en Iran en 1979. La révolution islamique se met en place dans tout le pays depuis le retour en février de l'ayatollah Khomeini et la destitution du Shah d'Iran. Du jour au lendemain, la plupart des libertés sont effacées. Et bien que la communauté juive soit reconnue, plusieurs personnalités juives du pays sont exécutées sur ordre de l'ayatollah après avoir été accusés à tort d'espionnage pour le compte d'Israël et des États-Unis. Il y a des milliers de juifs qui quittent le pays, souvent de nuit. Et voilà que le 4 novembre, l'ambassade américaine est envahie par des centaines d'étudiants iraniens favorables à la révolution islamique. Ils retiennent en otage le personnel pendant 444 jours. Dès la fin de l'année 1979, le Rav Avraham Mordechai Hertzberg, qui est rabbin au Mexique, il est envoyé en Iran avec 3 prêtres pour rendre visite aux otages de l'ambassade américaine. Les négociations sont très dures, mais l'ayatollah accorde finalement une rencontre, une seule entre les dignitaires religieux et le personnel de l'ambassade. Le Rav entre dans l'ambassade, c'est devenu une prison géante. Il a les larmes aux yeux. Il rassemble les malheureux otages juifs et leur tient un discours vibrant pour les renforcer dans leur foi en Dieu, malgré les conditions terribles qui doivent endurer depuis 444 jours. Et à la fin de la rencontre, le Rav, qui a beaucoup de peine pour les otages, après avoir prié pour eux, pour leur libération, sa mission s'achève et il s'apprête à rentrer au Mexique. Mais à ce moment-là, il est invité avec les prêtres à une grande cérémonie religieuse chiite sur la place Azadi, c'est la plus grande place très connue de Téhéran. On lui fait bien comprendre qu'il y a là une obligation sainte d'y participer et c'est impossible donc de se soustraire. Voilà que Rav Hertzberg se retrouve sur la place entouré de milliers d'Iraniens. Le Rav lance un regard autour de lui et il se rend bien compte qu'il n'y a pas des milliers d'Iraniens, il y a des centaines de milliers. Non, même plus que ça. Il y a plus d'1 million d'Iraniens qui sont réunis à ce moment-là, figés, silencieux, leur regard posé tous sur l'ayatollah, le chef de la révolution islamique iranienne. Là, le cœur du Rav bat très vite. Il se demande bien ce qu'il fait là, à quelques pas de l'ayatollah Khomeini au milieu de la foule. Il ne peut pas s'empêcher bien sûr de se poser des questions. Quand et comment va se finir cette cérémonie très stressante? Comment il va y échapper? L'ayatollah parle, la foule boit et répète chacune de ses paroles. Et voilà qu'il y a des voix fortes qui résonnent, elles annoncent l'appel à la prière du muezzin. En un instant, 1 million de personnes disparaissent de son champ de vision. Un instant auparavant, elles étaient debout. Et maintenant elle se prosterne à terre. Le Rav Hertzberg découvre que Khomeini et ses assistants aussi se prosternent. Les 3 prêtres sont effrayés, ils font pareil. Le Rav est seul à rester debout. Il ne s'incline pas, il ne se prosterne pas à terre. Bien sûr, sur 1 million de personnes devant lui, il y a des regards perçants qui se posent sur lui. Et à la fin de l'interminable cérémonie de prosternation, l'ayatollah envoie un messager pour appeler le Rav Hertzberg. L'ayatollah regarde le Rav avec un air menaçant. Il lui dit par l'assistance donc d'un interprète: « Juif, pourquoi tu ne te prosternes pas? Les 3 prêtres américains se sont prosternés, eux. » Rabbi Hertzberg tremble, mais il se contrôle rapidement, car il ne craint dans sa tête que Dieu. En od milevado, il n'y a que lui. Il donne sa réponse en anglais à l'interprète et il traduit à l'ayatollah en langue perse. Il lui dit dans la Torah, c'est écrit qu'il est interdit de se prosterner devant un culte idolâtre. Et comme je ne sais pas devant qui vous vous prosternez, il m'est interdit de me prosterner avec vous. Le Rav regarde l'ayatollah, il se demande comment est-ce qu'il va réagir. Il faut dire que lui, il a souvent recours à la peine de mort face à toute forme de contestation devant lui, même une petite. L'ayatollah donne sa réponse à l'interprète qui dit au Rav, voilà ce qu'a dit l'ayatollah. Il lui dit: « Juif, j'ai beaucoup apprécié ta réponse. Je sais désormais que tu ne fais pas de courbettes et que tu te contentes simplement d'être fidèle à ta foi. » Le Rav de Mexico est très soulagé. Il remercie Hachem pour la miséricorde et il profite de cet instant très rare de clémence de la part de l'ayatollah pour solliciter un entretien plus long avec lui. Cet entretien lui est accordé. Le Rav défend la cause des frères juifs qui habitent en Iran, qui souffrent beaucoup du nouveau régime. Khomeini se met en colère cette fois et il crie, et il dit «
mais beaucoup sont mes opposants. Le Rav Hertzberg ne se démonte pas. D'une voix agréable, il démontre à l'ayatollah que les juifs n'éprouvent aucune haine contre lui, ni contre son pouvoir. Et à l'issue de l'entretien, il ose demander la permission pour les juifs d'Iran de sortir le matin avant l'aube pour la récitation des slichot, toutes les prières que vous connaissez qu'on récite au mois d'Elul juste avant Rosh Hashanah. Malgré l'interdit en vigueur qui empêche les résidents non juifs de sortir de chez eux la nuit, Khomeini accorde la permission. Il prescrit à la police de permettre à tout juif portant un sac qui aura des tefilines et un talit de continuer sa route. L'attachement du Rav Hertzberg à la Torah a été à l'époque un énorme mérite pour les juifs d'Iran. À nous maintenant de porter ce flambeau aujourd'hui, sans crainte. Hachem est avec nous tout le temps. Le peuple juif est éternel. Shabbat Shalom.